YouTube, bonjour. Que diriez-vous si je vous parlais d'une émission dans laquelle un club de foot catastrophique s'étant pris 134 buts à 0 lors de la précédente saison était coaché par un ancien joueur professionnel? Cette émission existe, elle s'appelle Les Héros du Gazon et nous allons réagir au 3e épisode de la première saison. C'est parti! Aujourd'hui, les joueurs se rassemblent pour un entraînement important. Demain a lieu leur première rencontre pour le classement de la nouvelle saison. Tout à l'heure, leur coach Léo leur révélera ceux qu'il a choisis pour former le 11 de base. Le coach va devoir trancher. Le gardien, Danny, est pratiquement certain de sa place. Mais il boite en rejoignant les vestiaires. Oh non! Bonjour les jeunes. Non, Danny la blessure! Allez, bonjour. Qu'est-ce que t'as confondu? Qu'est-ce que t'as confondu? Je sais pas, j'ai mal au pied. Non, Danny! Thierry, t'as fait quoi? C'est le gardien qui a des petits gonflé. Oh putain! Danny, attends, c'est quoi ça? C'est des Maltesers chocolat blanc ou quoi? C'est quoi ce bourbier là? Ouais. Non! Vous allez bien? Oh petit père, il est trop mignon! J'ai mon pied droit qui est gonflé. Pour essayer de jouer demain, je préfère ne pas faire entraînement aujourd'hui. Je crois qu'on peut jouer demain. On avait avec du repos des anti-inflammatoires, ça va passer quand même. Va chez le médecin, Danny, va chez le médecin, j'aime pas le voir comme ça. J'ai déjà eu ça, mais normalement ça va passer. Aïe aïe aïe. Parce que autrement c'est une catastrophe. Attendez, ils ont un goal de remplacement dans l'équipe? Je crois qu'il y a que Danny, les gars. Ils prendront autant de buts en fait. Il y a un deuxième gardien chez nous ou il y a quelqu'un qui peut prendre ta place? Normalement, le deuxième gardien, c'est Robin. Il va me reposer convenablement. Allez, Danny, remballe-moi ce pied que je ne C'est saurais une voir là. mauvaise nouvelle pour Léo. Et va chez le médecin. Il dort pieds nus. Mais Danny, si tu marches dans la merde pieds nus aussi, forcément t'attrapes des trucs. Plus anxieux que d'habitude, les joueurs d'Ivoire montent sur le terrain, impatients de savoir Oh, la s'ils formation, ont leur les gars. place Non. dans la sélection Mais de Danny, va te l'entraîneur. soigner. Les gars, c'est le moment des titulaires là. J'ai bien analysé le match qu'on a joué contre les Espoirs de Bruges. Demain, on va commencer le match avec l'équipe suivante. Danny va jouer alors dans le goal de droite à gauche. Déjà, Danny, le titulaire, c'est tout ce que je voulais voir. Didier. Oh non, il a mis Didier. Ricardo. De milieu offensif, Florian. Devant Florian, Philippe. Et on a Fabrice. La vitesse, Jonathan. À ce moment-là, je suis content parce que... Voilà, Jonathan, il va trop vite. C'est évident qu'il doit être Mais là. le gros problème, c'est que je connais ma finition qui est catastrophique. J'espère surtout les gars que pour demain, vous vous soignez bien ce soir, ok? Pendant l'échauffement, la nouvelle composition d'équipe est le principal sujet de discussion. Et c'est surtout le capitaine Fabrice qui semble accepter le plus difficilement les changements. Qu'est-ce que tu penses de la composition, toi? C'est trop le vieux Je suis con. pas trop d'accord avec ta position à toi. Parce que tu n'es pas un centre avant, tu es quelqu'un qui travaille tout le temps et tu dois travailler sur la ligne et mettre moi devant. Quoi. Enfin, je suis un peu surpris, mais c'est pas grave. Léo introduit une forme particulière d'entraînement, le Shadow Game. Il s'agit d'un match contre un opposant imaginaire. Hein, on joue simple, puis on essaie de... Les gars, je vous promets qu'ils peuvent faire l'exploit de perdre en Shadow Game. Ils peuvent jouer contre personne et quand même réussir à pas mettre un but. Allez, on est parti. Joue. Allez les gars. Et marque. Oh là 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 là. J'avais dit qu'ils pouvaient perdre en Shadow Game. Il est trop nul à chier. Au sol, là, les gars, au sol. Doucement. Allez, oui. Oui. Putain, j'ai jamais remarqué. Les gens, normalement, ils font des têtes. Lui, il a fait une gorge. Il a fait une faciale. Non, mais t'es bas. On l'appelle la Jésus. Tu sautes comme ça et tu laisses le bateau arriver en plein dans ta gueule, voilà. Super. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je pense premier degré que je la mets. Les gars, je fais jamais de foot. Tu me mets à sa place de ce mec qui en fait tous les jours. Je pense que moi, je marque. Ouais, mais les gars, quand on joue comme ça demain, on peut pas gagner, hein. Si t'arrives pas à mettre un but alors qu'il y a personne, forcément, tu vas pas en mettre quand il y a des gens qui t'empêchent, quoi. Allez. Oh là 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 là. Mais pourquoi ils font des putains de pointes? Pourquoi on ne marquera jamais? Marquez, hein. Allez. Allez, Philippe, c'est quoi ça? Mais c'est pas possible. C'est frustrant de fou, je deviens fou. C'est quoi cette merde? Oui, vas-y. Voilà, c'est ça que je veux. Il était même pas sûr, c'est ça que je... Bon, ouais, merde, c'est de la merde. Ouais. Il a plus rien, il a plus aucun espoir. Bon, les gars. Fabrice ne parvient plus à cacher son mécontentement. Je suis normalement centre avant, bientôt je vais jouer libéraux. Ça me saoule de jouer assez, ça me casse les couilles. Je sais même pas monter une fois alors que normalement je suis un buteur. Et faut arrêter. Hein. Mais t'es pas un buteur, t'as jamais mis de but. Oh, Qu'est-ce qu'il est putain, chiant, buteur putain. mec. Ferme ta grande gueule, Fabrice. Non, vraiment, Fabrice, il nous pète les couilles. Fabrice m'énerve pour l'instant parce Oh oui, que, il énerve tout le monde, Léo. Il dit toujours le seul joueur qui peut marquer des goals, c'est moi. Je suis le meilleur buteur, patati patata, mais ils ont marqué, je crois, 8 goals dans 15 matchs, donc 5 penalties. 8 C'est le goals moment en pour 15 moi de- matchs, 5 pénalties. Combien? En gros, une grande gueule, quoi. Si on continue comme ça, on va jamais gagner un match. Fabrice égale Yasuo. C'est un main Yasuo, Fabrice. Qui est au mid, il veut tous les kills, il veut tous les ceci, il veut tous les cela. Voilà ce que c'est, Fabrice. Aujourd'hui, on a notre premier match. Je veux absolument que vous vous donnez à fond, hein, Danny. Ça va avec ton pied? Oui, coach, ça va bien. Oui, Danny, oui.
Il a dégonflé, je me sens presque plus de douleur, donc ça va aller. C'est bon Dani, ça, c'est bon Dani. Il ressent presque plus de douleur, ça veut dire qu'il souffre encore, mais il y va. Non mais la coupe, elle est illégale. Les gars, c'est 70 bières, hein. Je vous jure, je ne comprends pas. Premier degré, comment quelqu'un peut faire ça et se dire, ouah, stylé, c'est Primplouf. Ah, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Allez les gars, allez. Se doit, Ça, c'est un les entraînement, stars ça. vont à la rencontre de Là, ça leurs se chauffe. supporters. Alors mon gros, bonjour ma mère. Bonjour ma mère à sa fille. Viens mon gros, bonjour ma mère. Mais c'est quoi cette famille là? Ça se trouve c'est une expression belge, hein. Ouais, regarde, tout de suite dans le match, hein, on y va. Allez, Allez les gars, ok, concentration. allez machine. Prends la musique, enquête investigation. Les joueurs d'Ivoire mettent la gomme dès la première minute. Léo apprécie. Voilà, voilà. C'est bon, La c'est pression. Le match a l'air de tenir ses promesses. Le premier but de la saison semble à la portée de l'équipe. Non, non. Faute, il y a faute. C'est illégal. Il me dirige tout seul vers le goal et la panique. Le skate, c'était la faute volontaire, ça c'est clair et net, qui m'a cassé. Doucement, doucement les gars. C'était faute, c'était carte rouge et on n'en parlait plus. L'arbitre pour moi a influencé le score du match. L'arbitre est corrompu. Allez Primplouf. C'est Primplouf qui tire? Non, c'est pas Primplouf. C'est le buteur. Je suis le buteur. Pourquoi on me laisse pas mettre les buts? Je suis buteur. Que des flops. Il pue la merde. On tient les gars, on tient jusqu'à la mi-temps. Allez. J'y crois plus les gars, je vous dis la vérité, j'y crois plus. Allez, les gars. le pied, non. Wow, wow, le molar qu'il a lâché, j'aurais pas aimé me le prendre dans la gueule celui-là. Non, 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 non. Non. Et quand Ivoire encaisse le premier goal, c'est le découragement. Les gars, donnez une bière à Dani. Jamais il rentre celui-là. C'est parce qu'il est sous eau. Dani, il marche pas sous eau normalement, il marche sous bière. Le plus important maintenant, c'est qu'il reste calme et qu'il continue à jouer, quoi. Putain, c'est les larmes. Non. Non, non. Les joueurs rentrent au vestiaire à la fin de la première mi-temps. Ils avaient rêvé d'une autre issue pour cette première partie. Léo, lui, ne peut faire part de son propre découragement. Ce n'est que 2-0 les gars. Et on a eu la première occasion. Hein, c'était carte rouge, mais il n'a pas sifflé, alors... Mec, il s'est massacré la gueule. Je pense vraiment, les gars, que c'est la coupe la plus moche que j'ai vue de ma vie entière. Voilà. Allez, les gars, allez, 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 allez. Allez. Oui. Allez, mais quoi? C'est bien Philippe. Allez les gars, allez, continue. Philippe C'est que le terrain, il est donne cata. le meilleur de lui-même. Allez, file. Bien joué Philippe. T'as vu papa, gars? Ouais, il joue bien, ouais. Il joue bien, il joue bien. Allez, papa. Ivoire égale une victoire. Oh, c'est trop mignon. Bien joué Philippe. Mais on est dans Spartacus ou on est dans les héros du gazon là? Oh, il est tombé comme dans les films. L'équipe d'Ivoire amorce donc la seconde période Allez, nettement Ivoire. mieux que la première. Oui. Mais le nouvel attaquant Jonathan ne parvient pas Oui, à Jonathan, concrétiser. rapide. Son capitaine, déçu de ne pas être à la place d'attaquant, commente. Voilà, il n'a aucune technique, il a juste du physique. C'est pas un gars qui a le sens du goal, donc voilà, il se défend, mais bon, on voit bien que c'est... Loin de moi l'idée de donner raison à Fabrice. Mais c'est vrai qu'à parcourir vite, il fait que dalle. Dès qu'il touche une balle, il fait des catastrophes l'autre. Je pense, en vrai de vrai, Fabrice, il y a une part de vérité dans ce qu'il est en train de dire là quand même. C'est pas sa place, quoi. C'est pas la place de Fabrice non plus. Ça par contre, c'est sûr. Je crois qu'il y a eu toute la frustration du match, à un moment c'est parti en cacahuète. Non, Dani. Non. Les esprits Oh non, c'est la s'échauffent bagarre. Et le naturel revient vite au galop. Il lui a mis une balayette? Attends, attends, je veux voir. Et le naturel. Oui, il lui a mis une balayette? Mais t'es con, toi, quoi? Il lui met un coup de pied dans la territoire derrière, t'es con, quoi? J'ai vu aussi. Léo est consterné par ce qui ne ressemble plus du tout à du sport. Là, c'est pas du sport, là, c'est de la boxe. Oh! Vous n'êtes pas normal les gars, vraiment. Ah bah là, ils ont 2 joueurs en moins, les saluts, hein. Voilà, et lui, il s'est tiré. Là, Avant la fin, tombe le troisième goal. Je pensais plus qu'à une chose, on arrête le match, c'était bon ainsi, c'était 3-0 de toute façon, donc... Le match était complètement oublié, tout ce qu'on avait envie c'était rentrer dans le vestiaire. Fin du match, mais pas fin des hostilités. Oh non, ça va se battre encore? Quand ils montent sur un terrain de foot, ils réfléchissent pas à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Et avec ça, ben voilà, on se prend 3 goals et on est tous démoralisés, tout le monde s'engueule. Et encore une fois de plus, on n'arrive pas à créer une cohésion d'équipe. C'est réel ce qu'il dit. J'accepte pas, ce qu'on a vu là, c'est honteux. Voilà, Dani! Ça, c'est sympa. Léo ne peut laisser passer de tels Mais ils sont encore à la comportements. Jupiler, mais c'est pas possible! Mais Guette, ils ont tous la bière qui, putain, qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Il y a une caisse entière de Jupiler! D'abord, je dois dire que je suis pas déçu du match d'aujourd'hui. Philippe, chapeau. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est ce qui s'est passé un quart d'heure avant la fin du match, que devant vos coéquipiers, même devant vos enfants, tu laisses tomber tes coéquipiers, tu laisses tomber moi. Tu fais quelque chose pareil devant vos enfants. Devant tes enfants, je suis d'accord aussi. Je m'excuse, mais comme papa, moi,
moi, je ferais ça jamais. Jamais. Voilà Léo, dis bien, il ferait ça jamais. À quel moment devant tes enfants t'arrives par derrière et tu mets une pêche à un mec? Putain les gars, l'épisode il est foutu en l'air là. Le lendemain du match, les joueurs ont rendez-vous dans leur café habituel. Leur entraîneur est accueilli ce soir. Mais il est temps d'accueillir maintenant Léo Van der Elst. Mon gardien est un des meilleurs. Oh, mon gardien est un des meilleurs. Voilà Dani. Mais on va quand même essayer un jour ou l'autre de prendre un point, quoi. C'est sûr qu'entendre Léo dire que le meilleur joueur de l'équipe, c'est le gardien. S'il n'y a que ça de positif dans l'équipe, c'est pas très gai à entendre. Vous avez fait quoi ce week-end? On a perdu 3-0. Ah, c'est un bon résultat ça. Ouais, c'était la meilleure défaite de la saison. C'était la meilleure défaite de la saison. Aïe aïe aïe. Les joueurs ont même droit à une surprise, histoire de ne pas Mais perdre non. les acquis. Un nouveau cardiomètre avec programme d'entraînement personnalisé et planning nutritionnel. Le cadeau qui pue la merde, le cardiomètre. Léo a donc décidé de s'adjoindre des services d'un coach mental. Mais non, coach mental plus coach. Non mais là ils sont coachés dans tous les sens. Ils ont coach de bouffe, coach mental, coach physique, préparateur, ils ont tout. Mais c'est quoi un coach mental? Elle va leur apprendre à arrêter de faire des gros caprices quand ils sont pas contents? Ce qui est chouette, c'est que c'est le psychologue qui fait ça pour les grands joueurs, quoi. Les joueurs qui Ah ouais, jouent, c'est pas n'importe qui la meuf. Standard, à Bruges, tout ça. Envie de lui mettre un doigt entre les dents à chaque fois qu'il sourit. Bref, il a un trou, mais on dirait il manque 8 dents dedans. Genre le trou il est énorme. Quelques jours plus tard, Ivoire joue à domicile un match difficile contre le premier du classement. S'il vous plaît, mettez un but les gars, on a tous besoin de ça là. Mais non mais là c'est les vrais supporters là. Là les gars c'est un vrai match. Une énorme motivation que les gars d'Ivoire entament le match. Mais Pondrom, premier du classement, prend immédiatement le dessus et ne fait preuve d'aucune pitié. Allez les mecs, allez. Ouais, c'est à nous. Allez ça rentre pas les gars, ça rentre pas. On veut le voir ce but. Allez on laisse pas passer ça, on se met devant. On fait bloc. Eh, faut qu'on laisse jouer longtemps les gars. Voilà, dis bien Dani. Allez les gars. Mais sortez ce ballon putain. Non. Ouais, c'est pas grave, c'est rouge. Allez c'est pas grave, ils vont perdre. Non mais ça on sait qu'ils vont perdre. On veut juste qu'ils mettent en étant. Ça ne va pas comme ça, on va changer. Tu mets Moule bas gauche, on a Vivi dans le centre, Luc à droite. Moule en bas gauche. Décidé par Léo porte immédiatement ses fruits. Voilà. Ivoire relève son niveau de Voilà, jeu ça rentre plus. et se crée Ça même rentre plus. quelques occasions de but. Oui. Oui alors peut-être. Encore ballon. Ouais, bien essayé, Tournu. Eh, bien essayé. Allez on joue chez eux. Ça leur met la pression. Quelques minutes plus tard, Ivoire concède aux adversaires un penalty. Pourtant, l'ambiance sur le terrain demeure étonnamment positive. Eh, c'est pas grave, les rouges, on continue. J'y ai cru les gars, j'y ai cru. Je vous jure j'y croyais putain. Allez chercher ce but. Les joueurs commencent la seconde mi-temps avec autant d'ardeur que la première. Malheureusement, Putain. ils encaissent rapidement 2 buts. Sur le banc, Robin enrage. Il est convaincu que l'équipe serait plus percutante si le coach lui accordait une place. Et oui faites entrer Robin. Soudain, Robin a une chance à prendre. Un joueur blessé doit être remplacé. Si Robin rentre et qu'il met le but, je vous jure on assiste au plus grand shonen de l'histoire. On ne saura jamais si c'est l'entrée de Robin qui change la donne, mais Ivoire reçoit soudain un second souffle. Bien sûr que c'est Robin. Les supporters sont ravis. Il a sifflé penalty. Et Fabrice rate son penalty. Enfin, c'est ce que tout le monde croit, car Jonathan Perspicace montre à l'arbitre un mystérieux trou dans les filets. J'ai cassé les filets. Donc tout le monde a été un peu surpris. Le plot twist. Le plot twist. Attendez, revoyons l'action. Les gars, tir cadré, tir cadré. Prouvez-le, on n'a rien vu. Je suis très content qu'on a marqué le premier goal. Ok. Bon les gars, j'arrive pas à être content, j'ai l'impression qu'on est en train de nous scam là. Le filet a été payé par l'émission. J'arrive même pas à être heureux, putain. Je voulais un vrai but, je voulais que ça crie, je voulais que ça chante. On a quand même marqué un goal aujourd'hui. Pour moi, ça c'est notre plus grande victoire d'aujourd'hui. Oh, la musique. Waouh. C'est Hans Zimmer au platine, je suis en train de chialer. C'est trop beau. Il y a les pétards, regardez. Wow. Oh putain, ça pète de partout. Pour nous, c'est une petite victoire dans notre sens psychologique. Oh là là, Vraiment, c'était magnifique. Quel match. J'avoue, les adversaires, ils doivent pas comprendre la joie. Il y a 7-1, ils sont tous en mode yeah. Les adversaires, ils doivent être en mode what the fuck et tout, c'est quoi cette merde. Ça, c'est un vrai vestiaire qui pue les pieds là. Tout le monde à poil et tout, voilà, j'aime bien.
Je veux d'abord vous féliciter. On est resté toujours calme. Pour ça, je dis chapeau. Ok les gars, on arrivera. Pourquoi il a du bleu dans les cheveux là? Non mais je vous jure, il fait n'importe quoi avec sa peau. L'équipe est miteuse, faut dire la vérité. Encore un Arnaud. Ah non, ça sera mercredi prochain la suite.